Avec un tiers de la production de naissains d'huîtres en France, la région Nouvelle-Aquitaine est sans conteste la première région ostréicole nationale. Entre les huîtres d'Arcachon et celles de Marennes-Oléron, chacun a ses préférences. Mais depuis quelque temps, les marques personnelles concurrencent les appellations géographiques. Ces marques font le bonheur des amateurs d'huîtres, certes plus charnues, mais moins contrôlées, comme David Hervé, Papin et bien sûr Gilardeau. C'est une marque qui est très répandue, très reconnue. Mais après, on la paye aussi plus cher que l'autre. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnellement qu'on en mange. On trouve de très bonnes huîtres dans les marques perso. Mais elles échappent à tout un tas de contraintes et de contrôles. Par exemple, on a moins de visibilité sur l'origine, sur la manière de les fabriquer, sur l'aire géographique dans laquelle elles ont été fabriquées. On n'a pas trop de précision. Souvent, c'est vrai que le mot est lâché, il y a du marketing derrière. Alors, pour parer cette nouvelle concurrence, les appellations fortes des labels de qualité font de la résistance, d'où l'invention de la pousse en clair à Marennes-Oléron. La pousse en clair, c'est le top de l'huître à Marennes-Oléron. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation par le cahier des charges d'avoir un indice de chair très élevé, qui ressemble souvent aux huîtres connues David Hervé, Gilardeau, Perle Blanche, Ancelin, Papin, tous ces gens-là qui ont déjà, il y a de nombreuses années, débarqué sur ces marchés-là, qu'on pensait être des marchés de niche. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que c'est des marchés assez vastes. Mais ces huîtres haut de gamme ont un prix, le double des huîtres classiques. Logique quand on sait que le rendement se limite à 5 huîtres maximum par mètre carré de clair sur 5 mois. Certaines marques personnelles atteignent même 55 € le kilo. Une flambée des prix et des marques qui font des huîtres un nouvel or bleu.